les élus, chers amis. Les créateurs du CRIF pendant la Deuxième Guerre mondiale ont voulu que le devoir de mémoire soit une des missions essentielles du CRIF. C'est la raison pour laquelle la commission du souvenir du CRIF organise cette manifestation. Au moment où des Juifs sont tués, au seul motif qu'ils sont Juifs, en France, en Belgique, au Danemark, au moment où apparaît une troisième guerre mondiale, celle que mène le djihadisme fanatique contre les Juifs, contre l'ordre, contre la liberté, contre les chrétiens d'Afrique et du Moyen-Orient, contre les valeurs de l'Occident et contre l'immense majorité du monde musulman. Il est bon, il est nécessaire, il est indispensable de rappeler le souvenir de nos frères, les combattants des ghettos qui se sont levés, sachant que leur combat était désespéré, mais fiers d'être juifs. Ils ont surgi de la nuit, du fond du puits, pour nous montrer à nous, leurs descendants, qu'il y a toujours de l'espoir quand on a le courage de dire non. Ils étaient les annonciateurs de la création de l'État d'Israël, si longtemps espéré. Et c'est l'exemple de leur courage qui a guidé les pas des fondateurs de l'État d'Israël. Ce que ces hommes, ces femmes, ces enfants ont subi dans ces ghettos était inhumain. Le ghetto, c'était d'abord la faim, cette faim lancinante, ce désir constant de manger n'importe quoi, cette faim qui détruit l'esprit. Le ghetto, c'était aussi la maladie, les épidémies. Le ghetto, c'était l'indifférence des autres, l'isolement, le silence du monde. C'était une immense prison. C'était la souffrance morale d'être abaissé, avili. C'était la perte progressive, inéluctable, des raisons de vivre. La souffrance physique, la faim, c'est momentané. Et le sentiment d'avoir été déshonoré, abaissé, c'est une souffrance morale qui ne s'efface pas et qui rend intolérable le discours négationniste. On les a déshumanisés, peu à peu. On les a affamés. Ils étaient mûrs pour la mort, mais avec toujours un petit espoir qui aurait pu anéantir toute velléité de rébellion. Et parmi ces combattants, tous ces enfants à qui on a volé leur jeunesse, morts sans bar mitzvah, sans choupa, sans descendants. Mais où étaient ceux qui auraient pu bombarder les rails, les gares, les camps de déportés? Où étaient Roosevelt, Churchill, Staline? Où étaient les héroïques résistants polonais qui auraient pu fournir des armes? Certes, il y a eu en Pologne 5000 justes polonais. C'est un chiffre considérable. Nous leur devons une profonde reconnaissance. Mais c'est peu quand on pense aux 3 millions de juifs polonais et aux 6 millions de martyrs juifs. Et comment expliquer que le monde n'ait rien voulu entendre? Pourquoi les Américains ont-ils été sourds aux cris d'angoisse lancés par Karski, qui avait réussi à entrer puis à sortir du ghetto de Varsovie et qui a essayé en vain de convaincre le monde de l'extermination qui était en cours? Dans cette abomination, les Juifs enfermés dans les ghettos, à main nue, avec des cocktails Molotov, se sont attaqués aux monstres nazis pour l'honneur, par fierté d'être juifs. Ils ont marqué la renaissance du peuple juif, le refus de l'anéantissement,
le courage de mourir debout. Ces 600 combattants du ghetto de Varsovie ont été les tout premiers, en cette horrible guerre mondiale, à organiser une révolte armée contre l'oppresseur. Ils ont écrit pendant un mois entier l'une des pages les plus héroïques de l'histoire humaine. L'État d'Israël est depuis sa création, et aujourd'hui au moins autant qu'hier, un refuge pour tous ceux qui se sentent menacés dans leur dignité de juifs. Et en même temps, Israël est menacé par des ennemis qui rêvent de sa disparition. Le peuple d'Israël n'a pas d'autre choix que de lutter avec courage et détermination pour sa survie. Il descend directement des héros des ghettos. Et nous devons, aux uns comme aux autres, respect, fidélité, amour, car ils nous ont donnés et ils nous donnent la fierté d'être juifs.